artistes, on s'éclate avec les abeilles. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. De l'abeille. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles. Les abeilles. Les abeilles. Oh, pardon. Vous étiez là. Bonjour. Bonjour. Eh, vous avez vu, j'ai du travail. Hein. En même temps, il faut dire, avec l'activité qu'il y a à la ruche, les butineuses, les nourrices, les bâtisseuses, il y a des raisons de nettoyer à tous les rayons. Et alors, attention, ici, pas de produits chimiques. C'est à l'huile de coude que ça brique. Les abeilles. Qu'on leur coupe la tige! Nous le répétons! Qu'on leur coupe la tige! C'est la reine Marjolaine. Elle est réveillée. Elle est pas commode. Hein. En même temps, sans elle, on ne serait pas là. Et vous non plus d'ailleurs. Alors, pensez à la saluer quand vous la verrez. Vous savez, comme ça. Au fait, je me présente. Je suis Monsieur Bourdon, Gaston Bourdon, le faux Bourdon. C'est moi le gardien de la ruche. Enchanté. Bon, en même temps, je ne suis pas seulement le gardien de la ruche. Ça, je ne sais pas si je peux vous le dire. Bon. En vrai, je suis aussi le nouveau mâle de la saison. Vous voyez ce que je veux dire? Le nouveau mâle. Le papa des abeilles, quoi. C'est moi qui suis censé, avec la reine Marjolaine. Ouais. Vous m'avez compris? Bon, cette fois-ci, la voilà vraiment. La révérence! La révérence! Ma reine, oui, Féronne, vous vous trompez. Comment qu'elle me trompe? Moi? Mais comment? Comment dites-vous? Oh là là là! Vous êtes la reine des abeilles, pas celle d'Alice au pays des merveilles. Vous ne pouvez couper le tige. Ah oui. Ah bon? Oh. Quel dommage. En plus, vous êtes gentille. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Je suis gentille et fertile. De moi dépend la vie de la colonie. Allez, allez. Comment se portent nos bébés larves ce matin? Elles veulent
les gave. Pardon? Les nourrices, ma reine, elles me les gavent de gelée royale. Bien. Parfait. Vous, qui êtes responsable de production de notre délicieux miel, est un destin que je vous prie. Eh bien... Eh bien... Eh bien quoi? Eh bien, ils sont en baisse de 30%, ma reine. Quoi? Qu'on les coupe la tige sur le champ! Attention, ma reine, vous rechutez. Je rechute. Ah oui. Pardon. Ma chère et tous aléas, expliquez-nous les raisons de cette baisse inquiétante de production, s'il vous plaît. Petit conseil royal, attention à ce que vous allez dire. Monsieur Bourdon, Sa Royale Majesté vous autorise à vous relever. Ah, c'est pas trop tôt. Pas facile d'être un mâle par ici. Ma reine, je vous rappelle que nous sommes au printemps. Oui. Et alors? Alors... Merci de ce précieux rappel, Alvéole. Monsieur Bourdon, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Bourdon, c'est moi, Bourdon, là, Bourdon, oui. Oui, Gaston Bourdon, oui. Oh, la cloche, ce Bourdon, mais c'est vrai, quoi, mais qu'il lâche un peu ses balais. Zip, 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 zip. je vous conseille de préparer une réponse moins frivole, Alvéole. Ce serait bien. Monsieur Bourdon, nous reprions de nous rejoindre dans un moment dans nos appartements. Tout de suite, ma reine. Quoi faire? Allons, monsieur Bourdon, un peu d'imagination. De l'imagination. Et pourquoi faire? Allons, Gaston, ne vous faites pas plus con qu'un frelon. Ah oui, ça y est, j'ai compris, Marjolaine. Marjolaine! Monsieur Bourdon, garde à nous! Hein? Garde à nous, les plus serons ensemble. Nous nous dispensons de vos familiarités. On ne tutoie la reine, il me le fait par son prénom, voyons. Oui, pardon, Majesté. Dites-moi. À quelle heure dois-je vous rejoindre? Je vous en prie, monsieur Bourdon. Oui, oui. Mais à quelle heure? Et cette fille, on me dit! Être reine. Si vous croyez que j'ai choisi. Ah non, elle ne va pas remettre ça. On la connaît, la chanson. Quand j'étais petite, je pouvais pas savoir que je porterais une couronne, que j'aurais tant de devoirs. Quand j'étais petite, j'étais plutôt crâneuse. Je tirais les mandibules à toutes les butineuses. Je poursuivais les bourdons pour qu'on fasse ce début. Je mentais à mes nourrices, je leur faisais des grimaces. J'avais toutes les audaces, je tenais pas en place. Faut bien vous l'avouer, j'avais pas trop la classe. Paraît que je suis fécond, paraît que je dois pondre. Paraît que je suis reine, paraît qu'il faut que j'apprenne à protéger notre belle ruche de toutes sortes d'embûches. Paraît qu'il faut que je me prenne pour une souveraine. D'accord ou pas? Quelle drôle d'époque, j'ai pas le choix. D'accord ou pas? Faut bien que je montre la voie. D'accord ou pas? Dans mon sillage, je vous entraîne. D'accord ou pas? Je suis la reine des abeilles. Et donc, je dois, avec Gaston et puis séduire l'apiculteur, même quand je suis de mauvaise humeur. Je dois motiver les nettoyeurs.
ventileuse et mutileuse. Et oui, je sais aussi, Gaston. T'as protégé toutes les fleurs qui ont souvent des problèmes de cœur. Moi qui suis loin d'être une bonne sœur. T'as surveillé les stocks de miel qui font comme neige au soleil. Il faudra vraiment qu'on se réveille. D'accord ou pas, quelle drôle d'époque, j'ai pas le choix. D'accord ou pas, faut bien que je montre le vous. D'accord ou pas, dans mon sillage, je vous entraîne. D'accord ou pas, je suis la reine de Marjolaine. Bien, bien. Impérial. Je vous repose la question sur l'état des stocks de notre miel. Pourquoi cette baisse de production? Nos ouvrières seraient en grève. Oh non, marraine, elle travaille dur du lever au coucher. De la grève. Du soleil. Oui, bien sûr. Bon, et alors? Alors, je vous l'ai déjà dit, cela n'est plus de notre ressort. Et là, c'est du ressort de qui alors? Comment? Les hommes? C'est quoi les hommes? Oh oui, les hommes! Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh! Oui, mais comme ça, monsieur Bourdon. Restez, Gaston. Les hommes ne portent pas d'aile. Ah bon? Ah bah oui. Regardez. Ah bah oui. Ah bah non, ils en portent pas. Ah oui, c'est pas des anges, hein? Bah non. Ah, des ailes, des anges, vous avez compris? C'est une blague. T'as compris, toi, des ailes, des anges? L'heure n'est plus aux plaisanteries, monsieur Bourdon. Non. L'heure est grave. Alors, justement, si je peux me permettre de donner mon avis. Rassurez-vous, marraine, les abeilles étaient là bien avant les hommes, mais elles le sont encore bien après. Oui, sauf qu'elles ont déjà totalement disparu de certaines régions de Chine. De Chine, vous dites? De Chine. La Chine fait-elle partie du royaume de mer? Il s'agit d'un pays un peu plus lointain que celui du champ de thym. Serait-ce le pays du thé? Vert. Vert! Le pays du thé vert, marraine. Je vois. Qu'on leur coupe tous la tige, mais qu'on les fasse bouillir. Je les prendrai en infusion tout à l'heure. Qu'il en soit ainsi. Retirons-nous. Marraine, Oui. ceux-là n'y sont pour rien. Tu fais? Si fait, et puis c'est dans la tête des hommes que se trouve le cœur de notre préservation. Ou peut-être l'inverse. J'ai rien compris, mais c'est bien dit. Marraine. Est-ce que je vous rejoins? Vous savez pondre, monsieur Bourdon? Marraine. Je suis fécond. C'est quoi? Fécond. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Pardon? Ah oui, c'est bien beau de faire sans cesse nettoyer. Mais moi, quand j'ai signé mon CDD le printemps à peine né, ce n'était pas seulement pour balayer. De quoi vous vous plaignez? Balayer, laver, décaper, booster, vous êtes multifonction, Gaston. Certes, mais comme tout bon reproducteur, je pensais que... La cire naturelle d'abeille. Vous connaissez, monsieur Gaston? Frottez, frottez, monsieur Bourdon, frottez. Je frotte, ma reine, je frotte. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles. Monsieur Gaston,
Ça y est, déjà, j'en étais sûr. Je suis prêt et fécond. Encore? Oh! Tiens, voyons, Gaston. J'ai une mauvaise intuition. Contactez Propolis. Brokis? Propolis, le pro de la police, notre agent secret. Propolis, celui qui rend la police. Hein? Appelez-le sur le champ! Oui, mais quel champ? De col chic, de colza, de coquelicot, de carottes? Des carottes! Ah! Non, voyons. Sur le champ. Ça veut dire immédiatement. Tout de suite, ma reine. Mais, vous savez, je suis là. Vous n'avez rien à craindre. Et d'ailleurs, si je peux me permettre... Oui, enfin bon, j'ai quand même un mauvais pressentiment. Allez, exécution, Gaston! Repos! Repos! Ma reine, un mauvais pressentiment. Tout cela me fit le bourdon tout à coup. Comme un bourdon pollué qui a mauvaise mine, comme des cultures bourrées de pesticides, comme un vieillard avalant trop de toxines. Je tousse, je suis malade, on me contamine. Vite un docteur qu'on m'examine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te mine? J'ai le blues docteur, j'ai si mal au cœur. J'ai le blues docteur, la faute au pollueur. Avez-vous un sirop? Avez-vous un suppôt? Une paire de diabolos? Une piqûre antibio? C'est pas très rigolo. Mangez du Monsanto, prescrivez-moi du bio. J'ai le blues dans la peau, j'ai le blues dans le blues. Celui qu'on élimine, qui est dans un vrai champ de mine, bourré de dioxine. C'est le blues dans le blues. La santé se débine. Il faut des vitamines pour retrouver bonne mine. La santé se débine. Il faut des vitamines pour retrouver bonne mine. J'ai le bourdon blues. Oh yeah. Un mauvais pressentiment? Je me demande ce que cela peut bien être. Bon, l'intuition féminine n'est rien face à la force de l'argumentation masculine. Je suis là, la ruche n'a rien à craindre. Bond d'un bourdon, un vol de frelon. Rompons, bourdon, rompons! Zalès, Zalès! Secours, secours! Vous entendez, Gaston? Que passe-t-il? Où êtes-vous, Bourdon? Allez-vous fuir? Ah! Oh mon Dieu, secours, un frelon! Un frelon, secours, mon Dieu! Mon Dieu, secours, un frelon! Ah, douteux frelon! Ah! Secours! Garde! Garde! À moi! À nous et tous! Au de garde! Ne vous inquiétez pas, c'est moi, Zoé, du 6e escadron des butineux. Et lui, des Simon, le frelon. Mais c'est un ami des abeilles. Un ami? Vous êtes sûr? C'est exact, elle a raison.
Zoé, vas-y. Alors voilà. Nous étions toutes parties mutinées aux vents. Aux vents de colza. C'est pas facile à dire, dites donc. Pourquoi aussi loin? C'est bonne blague, parce qu'il n'y a plus aucune fleur comestible près d'ici. Ils ont enlevé les pesticides sur le colza et ils en ont mis des encore plus destructeurs et plus dangereux. Des néonicotinoïdes. Des néonicotinoïdes. C'est exactement ce que je disais. Mais c'est horrible. Mais rien que le nom des arbres, c'est affreux. Ça attaque le système nerveux des abeilles. Vas-y, Et c'est même dur et nerveux. Bon, Zoé, ça suffit maintenant. Pourquoi parles-tu de cette façon ridicule? Mais c'est pas ma faute, ma reine. C'est à cause des pesticides répandus sur le colza. Elle a raison. Ça va attaquer le système nerveux. Et voilà le résultat. Mais non, ma reine, ça c'est juste du mimétisme. Ah, merci. Bien que j'ai failli mourir. Cela risque de vous arriver très très vite si on ne fait rien. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est moi le frelon, votre nouveau chevalier servant. Je suis là, pris dans une crèmerie. Voulez-vous que je vous rejoigne dans vos appartements? Je vais vous appeler, sinon vous n'irez pas vous y mettre, vous aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Zoé, où sont les autres butineuses du 6e escadron? Où sont-elles? À cause des pesticides, elles ont perdu le sens de l'orientation. Et sont parties au pays du thé vert. Je crois. Mais c'est horrible. Les abeilles se meurent de confort de mon royaume. Madame, Pas seulement, ma reine. C'est vrai ici aussi et partout, en France comme aux États-Unis. quelle angoisse! Que pouvons-nous faire? What could we do? En quoi cause-t-elle? En anglais, she's the queen. Oh my God! Nous sommes là pour vous aider, Votre Majesté. Vous, nos ennemis les frelons. Et pourquoi donc? Parce que vous assurez 80% de la pollinisation des plantes cultivées des sauvages. C'est-à-dire? Zoé, démonstration. La pollinisation, c'est la fécondation indispensable à la reproduction sexuée des plantes à fleurs sérieuses. C'est-à-dire? C'est-à-dire, faut bien quelqu'un pour transporter les grains de pollen des plantes des organes mâles vers les organes femelles. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, ça se fait pas tout seul. Hein? Des fois c'est bon, des fois c'est les oiseaux. Les petits rongeurs aussi, mais c'est surtout les insectes. Tous les insectes? Même les mouches? Je déteste les mouches! C'est surtout les abeilles sauvages et domestiques. Ah, tout de même. Oui. Il faut savoir qu'une abeille peut transporter sur une seule de ses pattes postérieures jusqu'à 500 000 grains de pollen. 500 000? C'est exact. Et visiter en une seule heure jusqu'à 250 fleurs. Mais c'est dingue. Je ne suis jamais au courant de rien. Et voilà pourquoi, tout comme les hommes, nous ne pouvons nous passer de vous, vénérables oreilles. Nous sommes fort aises de ce sincère aveu, Simon. Nous en faisons notre miel. Et profitez-en avant qu'il ne nous inonde de miel de synthèse. Vivi,
Ça existe le miel de synthèse? Écoutez, miel Zoé, on connaît un rayon. Oh, quelle horreur. Oh. Petite œuf. Il faut sauver la petite œuf. C'est la solution, ma reine. Nous, les frelons, savons voler plus loin et plus longtemps que vous. Nous éclairerez moi-même. Iront chercher le 6e escadron. Les hommages viendront après. En fait, c'est pas si con que ça, hein, frelon. Bon, ben moi, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Salut la compagnie! Salut la compagnie. Non mais quel langage, ces jeunes ouvrières de nos jours. N'oubliez pas, ma reine, c'est bientôt l'heure de la prochaine ponte. Déjà Pondre. Il donc ce mot-là au mandibule dans cette ruche. Je ne suis pas une poule tout de même. Enfin, c'est tel mon devoir. Oh mon Dieu, que se passe-t-il encore? Sautez, rampez, envolez-vous. Sautez, rampez, envolez-vous. Sautez, rampez, envolez-vous. Prenez vos tiges à votre cou. Nous sommes partout, comme chez nous. Venez faire les mauvais cons. C'est nous la bande de la télé, née sur le sol de la chimie. C'est nous la bande de chimie. La pollution et du pourri, la déraison et du profit vont dire notre bel appétit. Sautez, rampez, envolez-vous. Prenez vos tiges à votre cou. On est venu pour s'installer, on est venu pour libérer, on est venu pour tout manger. C'est nous la bande de la télé, née sur le sol de la chimie. C'est nous la bande de chimie. Votre jardin est en sursis, si demain tout sera tout fait. Sautez, rampez, disparaissez. Mais c'est terrible. Comment est-ce possible? Serait-elle déjà là? Les méchantes bactéries? Dans le périmètre des 3 kilomètres? Comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de veille. Ah, quelle angoisse! Il faut agir, vite! Où sont passés Gaston et la Péole? Audience! On demande une audience privée à la reine! Comment? Une audience privée à moi-même et à cette heure-ci. Mais tu peux bien. Les roses! Oh! Un problème épineux se profile sûrement à l'horizon. Bien! Faites entrer! Majesté! Soignez! Tous à la fois! Pourquoi attendez-moi? Qu'y a-t-il au juste? Vous là, le grand, rosier grimpant, je vous écoute. Merci, Majesté, votre cire est trop bonne. Fayot! Majesté, l'heure est grave. Sans rire, je n'arrête pas de le dire. Oui, mais là, c'est la cata. Plus personne ne nous butise. Comment? Donc? Ben, on va pas vous faire un dessin! Majesté, désirez-vous un crocus? Vraiment? Non, nul besoin de crocus ni de crocus. Figurez-vous que les abeilles ont les 5 sens parmi les plus développés dans le grand peuple des insectes. L'odorat, le toucher, le goût, la vision Et Louis aussi. Pardon? Je disais, et Louis aussi! Oui, bien entendu.
affoler toute la colonie. Si seulement! Pardonnez-nous, noble reine. Mais il est vrai que depuis quelque temps, nous semblons laisser vos butineuses totalement indifférentes. Oh oui. Il faut dire que vous n'êtes pas non plus les fleurs les plus mellifères de la terre. Mais dis quoi? Mellifères, les fleurs aux abeilles font leur miel. Pas ces mellifères, non! Elle nous insulte quoi, la reine-mère? Allons, allons, du calme, s'il vous plaît. Ranchez vos épines. On va ces mellifères, les roses, vous dites? La belle affaire. Certes, nous ne sommes pas les reines de la pollinisation. Mais notre noblesse de caractère, La senteur subtile! Notre délicatesse naturelle. font de nous les plus belles représentantes de la flore. De la flore. Et c'est pas faute de hisser nos plus belles couleurs. D'exhaler nos parfums les plus fins. De lycées, pétales et étamines. Bref, de nous montrer au grand jour sur nos plus beaux atours. Souhaiteriez voir les feuillages pour voir? Prête les filles? Attention, c'est parti. 1, 2. Les filles, non mais elle va voir si je suis une fille. Nul besoin de feuillage. Soyez sage. J'ai compris, merci. Allez. Voyons ça de plus près. Qu'est-ce qui lui prend? Quelle naissance! Je perds le sens! Quelle horreur! Je frôle l'arrêt du cœur. La dernière fois qu'on m'a tourné autour de cette façon, c'était avec un sécateur. Oh. Allons. N'ayez pas peur. Je cherche seulement l'explication. Ben, quoi? À quoi? À cette soudaine désaffection. Ben. Ben Ben. quoi? Venez en fait, s'il vous plaît. Bon, d'accord, je me lance. Voilà. Nous sommes toutes intoxiquées, de la racine jusqu'au pistil. Ah! Les mauvaises bactéries les ont attaquées. Je m'en doutais. Parlez pour vous! De mon côté, je suis encore loin d'être une fleur artificielle! Ah oui, et on peut savoir ce qu'il lui reste de naturel? Je suis née par un chéri que vous, figurez-vous! Et elle voit ça à quoi, Miss Insecticide? Peut-être à votre rouge insipide, Miss Pesticide! Quoi? Retenez-moi ou je la trucide? Voyons, inutile de nous entretuer. D'autres s'en chargeront par leur abandon. Quittez-vous. Majesté, je vous repose la question. Que font vos escadrons? Ah oui, qu'est-ce qu'ils font? Mes armées de butineuses, vous voulez dire? Sans elles, vous le savez, il nous est impossible de croître et de multiplier. Non. Alors on vous le demande? Hier encore, une seule d'entre elles visitait pas moins de 700 fleurs. Alors? Non, par jour. Monsieur Todd, je ne suis jamais au courant de rien. Et sans les abeilles, nous allons mourir. Alors à quoi bon fleurir? Autant faner sur pied! Et croyez-moi, faner sur pied pour un rosier, quelle infamie! Et pourquoi moi? Parce que c'est vous. Oui, c'est ça, parce que c'est moi. Vous moquez quoi? C'est vous qui... Enfin, plus généralement, c'est l'abeille qui... Oui, plus généralement, c'est l'abeille qui... L'abeille qui quoi? C'est l'abeille qui est l'actrice de la biodiversité. Comment? Moi? Et la face? Mais c'est dingue, je ne suis jamais au courant de rien. Moi, une actrice. J'en rêve depuis toujours. To be a bee or not to be a bee. Pondre ou ne pas pondre. C'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à continuer de pondre? Ou bien s'armer contre ces millions de pollueurs?
Arrêter le malheur? Conduire au péril. Rien de vrai. Dîner peut-être. Ou bien dormir. Je rêve ou elle menace de baisser les ailes? À mon avis, la rébellion! Tu as raison, chantons. Oui, mais c'est ça, chantons. Chantez quoi? Notre révolutionnaire! Ah, il y a de la révolution dans l'air? Eh bien, chantons tant que nous pouvons. Parfait. Vous êtes prêtes, mesdames? Mesdames, non mais elle va voir si je suis une dame. 3, 4. Succombe à nos atouts. Rose d'un jour et de toujours, pour les arrêts selon l'amour. Il faut entrer en résistance, il faut choisir la défense, pour soit ton amour, il faut se souiller la République, sauver nos âmes amoureuses, engendrer les gens de petites. Il faut combattre les imbéciles en refusant les pesticides. En refusant les pesticides. Sois exemplaire pour nos contours sous nos couleurs de velours. Le loup. Rose d'un jour et de toujours et sous le signe de l'amour. L'amour. Belle de jour, faire la cour dans les nuits à vos amours, qu'ils soient légers ou qu'ils soient lourds. Vos cœurs succombent à nos atouts. Rose d'un jour et de toujours, où les abeilles seront glamour. Il faut tenter en résistance, il faut choisir la biodéfense, qu'on soit en fleurs ou en bouton, il faut sonner la rébellion, sauver nos âmes amoureuses en protégeant les butineuses. Il faut combattre les imbéciles en refusant les pesticides. En refusant les pesticides. Belle déclaration, les gars. Mais que faire? Comment le faire? Que dire? C'est de la stratégie politique. Mon discours. Où est mon discours? Voilà ma reine, voilà. Ah, merci. Quoi? Mais ce n'est quand même pas moi qui ai pendu ça. Bon. Mes chers représentants du règne végétal, animal, minéral, sidéral, fondamental, mon amiral. Mon amiral? Mais enfin, qui est-ce qui m'a pondu ce texte débile? Avez
Galerie. Ici Radio Galerie. Tout de suite, quelques messages personnels. Le glaïeul se prend pour une courge. Je répète, le glaïeul se prend pour une courge. Les cucurbitacées ne sont plus dans le vent. Je répète, les cucurbitacées ne sont plus dans le vent. Le cerisier ramène sa fraise. Je répète, le cerisier ramène sa fraise. Les pensées ont des idées noires. Je répète, les pensées ont des idées noires. Les pensées ont des idées noires. Ouf! Le 6e escadron de boutineuses est sauvé! Merci, Simon le Frelon! Les abeilles. Monsieur, Bourdon, c'est moi, Gaston Bourdon. on peut vous aider? À quoi faire, ma reine? Devinez. Eh bien... Le Bourdon, ayant déserté face au danger, se trouva fort dépourvu lorsque la reine fut revenue. Mais je balayais. Ne vous déplaise. Vous balayez, j'en suis fort aise. Eh bien, tremblez maintenant! Qu'on lui coupe la tige! Alvéole! Mais enfin, ôtez-vous passer aussi alvéole! Oui, ma reine, oui, voilà ma reine, tout de suite, ma reine. Avec plaisir, ma reine. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elles sont tombées, elles sont. De toute façon, il n'est là que pour une saison. C'est vrai. Une seule saison. Être un faux Bourdon, quelles conditions? Gaston, où en êtes-vous de votre mission? Ma mission? Ma mission? Vous êtes sûr que vous voulez que je remplisse ma mission, là, comme ça, devant tout le monde Ce sera un peu nombreux, non? C'est... Enfin. Peut-être pas exagéré. Ouh, dis donc, brouillon! Je viens de vous sauver le potiron, alors tâchez de vous montrer à l'auteur de la situation! S'il vous plaît. Oui, pardon. Mon autre mission. Je vais contacter l'agent Propolis, c'est ça? C'est cela, oui, Propolis, le pro de la police, notre agent secret. Yes? Tu m'appelles? C'est moi, it's me, Propolis, le pro de la police, la veille solitaire, la sentinelle de l'environnement, l'agent secret de votre majesté. Oui, enfin bon, on a compris, merci. Oh, choqué. Qui a-t-il qui va pas mal? Mais enfin, Propolis, état des lieux de mon royaume, s'il vous plaît. Il me semble que je vous ai envoyé enquêter par farniente au clamiel. Siroter de l'hydromiel. Oh, so shocking. Alors, ce rapport? Comment? Vous n'avez pas reçu mon miel? Êtes-vous au moins de voir vos spams? Vous savez, c'est souvent dans les indésirables qu'on... Merci! Qu'on lui coupe Non, la... non, pardon, votre majesté. Écoutez mon récit que voici, je vous prie. Alors voilà. Au moment où je vous... Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais je n'ai encore rien dit. Ah bon, c'est bon. Au moment où je vous parle, l'heure est grave. Sans blague, Gonzague. Majesté! Non mais attendez, vous deux là. Vous avez vu l'état des cours de la rue? Vous savez combien il me coûte à l'année l'agent secret là, alors oh. Ok, on vous écoute, Propolis. Well, il était une fois, once upon a time, il y a exactement 100 millions d'années,
Des abeilles sont apparues en Afrique. En Afrique? Mais c'est dingue. Je ne suis jamais au courant de rien. Nom d'un diplodocus. Il ne va pas non plus remonter à l'apparition des dinosaures il y a 230 millions d'années. Ou à celle des oiseaux il y a 150 millions d'années. What? C'est aujourd'hui que la ruche est en danger. C'est aujourd'hui que le miel vient à manquer. C'est aujourd'hui qu'on menace l'apiculture. Il a compris, ça, le James Bond arrière. Il se passe quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le MED. Ah, oui, Bourdon, Gaston Bourdon, c'est moi, pardon. Vous avez besoin d'un nettoyage express? Oui, désolé. Oui, nettoyage, ensuite lessivage, après balayage. Juste pour moi, le temps d'aller chercher des instruments. Gaston! Oui. Restez. Oui, je reste. En conclusion, pour police. Eh bien, après avoir fait le tour de votre royaume et de tous ces roseaux de résistance, les conclusions sont claires. Qu'est-ce qu'il a dit? Chut. Effectivement. C'est très clair. Si je peux me permettre de donner mon avis. Chut, on vous dit. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? À un certain niveau de gravité, inutile. Ah oui. Ah bon. Excusez-moi, mais si je peux me Parfait, permettre de... pour police. Mais que devons-nous faire? Que nous conseillez-vous? C'est une évidence, Majesté. Ils sont la clé du malheur de toutes les abeilles, mais ils en sont aussi la solution. Qui d'autre? Les... Oh, c'est bon, il va la cracher, sa passer au miel. Les hommes! The human beings! What? Quoi? Tout ça pour ça? Ma reine, ne me dites surtout pas combien il gagne par mois. Je ne vous le dis pas. Tu parles d'un scoop, mais ça fait des années-lumière que nous le savons. Oh bon? What a pity for a bee! Quelle pitié pour une abeille! Je ne vous le fais pas dire. Vraiment? Quoi, Majesté? On ne se demande pas pourquoi il n'y a qu'une reine dans une ruche. Il faut urgemment que je parle aux hommes. Trouvez-moi un. Et de trouver un homme. Un de leurs ambassadeurs. Mon peuple est en grand danger. Il faut négocier. Oui, mais... Ah, les prévenez. Grand, petit, maigre, gros, jaune, noir, blanc, mâle ou femelle. Peu importe. Débrouillez-vous. Bien, ma reine. Ne me faites pas cette tête. Ça ne devrait pas être bien compliqué. Ils sont comme leurs pesticides. Ils pullulent. Sur ce, regagnons nos appartements. Si je peux me permettre de donner mon avis... Ah, autre chose, Albion. Tâchez de m'en trouver un tant il soit peu sensible et intelligent. Hein? Alvéole, mais que vous arrive-t-il? Pourquoi pleurez-vous? Mais comment je fais pour trouver un ambassadeur humain, sensible et intelligent et le ramener à notre reine, moi? Et cela? Cela? Ils n'ont pas l'air tout bêtes. Bah... Alors, si je peux me permettre de donner... C'est quoi, votre Majesté? Ah, il suffit, on dit. Je sais pas, moi. Vous êtes de diplomatie ou de magie. Voilà ce qu'en pense votre majesté. Nom d'un bourdon, pétard! Ça suffit, ce bazar! Marjolaine, restez! Elle replie ses jolies petites ailes, la souveraine, et elle vient se placer là, tranquillement. Vous avez chaud, moi?
carrément les... Oh, ça suffit, Alvéole. Ras-le-bol. Oh, shut up, la chanson. Mais traduction, la ferme. Je pense que j'avais compris la première version. Désolé, dans mon métier, il faut savoir parler plusieurs langues. Personnellement, hein, je pratique la danse en rythme. La langue... Un silence. Quelle autorité! Bien. Vous la calmer? Que se passe-t-il à présent, mon cher Bourdon? Si je puis me permettre, ma reine, je vais enfin pouvoir vous le donner. Si je puis me permettre. Quoi donc? Mon avis! Oui! Ne nous énervons pas. Nous vous écoutons. C'est un vrai mal, en fait, ce Bourdon. Oh, shut up, l'agent secret. Traduction, la ferme. Ok, j'ai pigé. Mon avis est qu'il faut parler aux enfants. Aux enfants? Vous êtes sûr? Aux enfants, parfaitement. Je suis convaincu que nous pouvons compter sur eux pour nous aider à dire à leurs parents et à tous les adultes de la Terre qu'il faut arrêter avec les insecticides, les pesticides et autres polluants. Ah bon, tu crois? Oui, parfaitement. Parfaitement. Eux, ils savent bien qu'un monde sans abeilles, c'est pas possible. Ils ne sont pas cons comme des frelons. Vous savez. Notez que nous n'avons jamais dit cela, Gaston. Oui, oh. Arrête avec les traductions! Shut up, la ferme! N'oublions pas non plus que notre nouveau ami Zimon le frelon nous a ramené sain et sauf le 6e escadron de Petit Monde. Oui, enfin bon. Ah bah si, tout de même. Oui, mais enfin Ah bah bon. si, tout de même! Zimon le frelon nous a ramené... Oui, bon, ma reine. Nous n'avons plus le choix, nous devons parler à des enfants. Et je veux bien essayer. C'est mon nouveau héros. Vous, Oui. Gaston, Oui, moi. vous, Bourdon, parlez à un enfant. Mais il ne va pas avoir peur. Bah non, pourquoi? Parce que t'as vu ta tête? Bah quoi? Je suis pas plus méchant qu'une abeille. Certes, oui, mais... Oh mon Dieu! Un monstre s'approche de la coluche! Je ne l'aime plus. Une petite fille monstrueuse s'approche dangereusement de la ruche. Qu'allons-nous faire? Peut-être que nous pourrions lui... Mais quoi? Oui. Ah! Théo, il y a quelqu'un dans cette ruche? Oh mon Dieu! Elle est en train de sauter les toits de la coluche! Ah! Quelle sale gamine, je vois sa tête et son œil géant. Sentez-le aussi à nourrir, petit garçon. Ah! Mickey! Oh, sale bête! Stop de blague! C'est bon, mais stop de blague! Oh mon Dieu, mais la grenouille, t'as clé de carton! Oh, elle a passé dans son abri! Bonjour, t'es tout seul? Et puis toi? Dis, il a l'air bizarre. Ben... Je suis pas plus bizarre que vous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gaston. Gaston Bourdon. C'est rigolo comme nom, Gaston. T'es un bourdon? Oui. Oui. Et tu piques? Et j'ai peur, moi. Non, faut pas, je pique, mais c'est quand j'oublie de me raser. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal où? Ah, j'ai mal aux articulations. Je crois que je vieillis. Voilà, il est super vieux. Tu es mon grand-père. Ouf! Au début, j'ai cru que t'étais malade. Malade de quoi? Des pesticides. Ben non, je crois pas. Enfin, j'espère. Il y a tellement d'abeilles qui meurent à cause de la pollution. Elles sont où les autres? Tu veux que je te masse? Je peux lui tirer les ailes? Non, il est gentil, lui. Oui, je veux bien que tu me masses. Ah, ça fait du bien. Ah, oui. Ah, oui, là un peu plus à droite. Oh oui, c'est bien. C'est énorme. Bah, pourquoi t'arrêtes? C'est l'heure du goûter.
faire? Christophe, t'as qu'à chanter une chanson. Allez, viens-toi, mange la bourgeonne. Plutôt une punaise alors. C'est quoi la punaise? Une chanson pour rallier les enfants à notre noble cause et toucher tous les hommes sur terre. C'est génial, cette idée. Je suis géniale. Sauf qu'on n'en a pas, ma reine. Les enfants? Si. On ne leur est quand même pas tous coopératifs. Mais non, regardez ici. Il y en a plein. Regardez comme ils sont beaux. Je suis sûre qu'ils ont de très belles voix. Allez, les enfants. Je préfère me retirer, je préfère ne pas entendre ça. Oh, vous avez plaisir. Oh, Allez, chantons, les enfants. Sauf qu'on n'a pas de chanson. Certes, c'est en même temps. Il ne connaîtrait pas un petit air entraînant, l'agent british de service par hasard? oh, shocking. Shocking, shocking. Celui-là, il est choqué, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Singing, chanter serait plus efficace. Ma reine, j'ai composé une chanson. Comment? Vous, Gaston, vous composez des chansons. Ah bon, il dit quoi? Vous savez, depuis toujours, quand je balaye pour me donner du courage, je chante. Eh bien, balayez, qu'est-ce que vous attendez? Balayez? Chantez, voyons. Si tu veux que ça dure, prends sa nature. Si tu veux du bon miel, protège les abeilles. Si la planète, respecte, respecte. Si la planète, arrête, arrête, arrête. Polluer, faire les mains. Croire que t'es tout seul sur terre. Polluer, faire les mains. Croire que t'es tout seul sur si tu veux que ça dure, pense à la nature. Si tu veux du bon miel, protège les abeilles. Si t'aimes ta planète, respecte, respecte. Si t'aimes ta planète, arrête, arrête, arrête. Polluer, faire les mers, croire que t'es tout seul sur terre. Polluer, faire les airs, croire que t'es tout seul sur terre. Pense à la nature, si tu veux que ça dure. Pense à la nature, si tu veux que ça dure. Pense à la nature, si tu veux que ça dure. Pense à la nature. Marion, merci pour elle. Paul, Aline, qu'on avait surnommée Rose Aline, Sandrine, Olivier, tu peux me faire ton accent anglais? Oh my God. Merci.
Nathalie, en présidente de l'association Saint-Pierre, se ferait à l'école. Notre ami Charles, le faux bourdon, le vrai mal. Notre cœur avec... Ils sont 2,5, 2 3/4 même, je pense. Émilie. Philippe. Et comme on finit toujours par un geste royal, la révérence. Aline, qu'on avait surnommée Reine Aline, évidemment. Et à la régie, aux lumières, et qui m'a aidé aussi pour le son, Arnaud. Voilà, toute la troupe des chemins de l'écho de l'association. Il y a eu des maquillages également de notre amie Isabelle. Voilà. J'ai fait le tour aussi, il y a Brigitte Bricou qui est dans la salle et qui nous a fait le graphisme de l'affiche. Et voilà, merci. Voilà. Ça c'est pour moi? Oh punaise. Bon, maintenant on a tous mérité, il fait chaud, on va boire un coup de jus de pomme et manger des bons gâteaux pour le goûter. Oh là là, qu'est-ce qu'on est gâtés en fleurs, c'est dingue. Merci d'être venu, franchement, ça nous a fait plaisir. Et je suis fier de ce qu'ils ont fait. Bravo, merci la troupe. Le bar est ouvert.